Madame la conseillère départementale, Madame la maire honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs du monde combattant, Mesdames et Messieurs Noiséennes et Noiséens, chers enfants, nous sommes réunis en ce jour pour célébrer la victoire sur le régime nazi voici 77 ans. Dans la nuit du 8 au 9 mai 1945, dans Berlin devenu un champ de ruines, l'Allemagne nazie capitulait sans condition. Alors que la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité avait bousculé de nombreux repères et durablement marqué les esprits et les corps par la violence et le deuil, cette victoire ouvrait la porte au futur, à la coopération et à la paix. Je voudrais souligner 3 de ces espoirs d'alors qui malheureusement sont réinterrogés aujourd'hui. Tout d'abord, cette victoire sur un régime nazi ne fut pas durablement victoire sur le nazisme, idéologie mortifère et nauséabonde qui, en Europe, comme dans le reste du monde, continue de se répandre. Les ingrédients qui le constituent perdurent au sein de l'extrême droite. Peur de la différence, haine, exclusion, violence et domination. Quand je vois le score atteint par les partis d'extrême droite aux élections présidentielles d'avril, j'ai peur que le travail d'histoire et de mémoire ne soit pas suffisant pour rappeler le danger et l'horreur de cette période. Ce travail fondamental doit s'appuyer également sur une confrontation des valeurs, car sans faire vivre au quotidien leurs contraires, tels l'acceptation, l'amour, l'inclusion, la paix et la solidarité, chaque pays, chaque pas vers ce côté sombre de l'humanité fait courir un risque à la société de rebasculer dans l'horreur. Le premier risque est la banalisation de ces idées. Et des temps forts comme les commémorations permettent de raviver la mémoire et reposer les principes et les valeurs. C'est pourquoi la France compte de nombreuses dates de commémoration liées à la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, nous rendions hommage, il y a 2 semaines, aux victimes et aux héros de la déportation. Quelque temps avant, aux victimes des bombardements sur notre ville. Viendront, après cette célébration de la victoire, un hommage aux membres de la résistance. Cet été, nous commémorerons les Justes de France à l'occasion de la date de la rafle du Veldiv. Date importante sur la contribution de l'État collaborationniste français à la Shoah. Puis ce sera la célébration de la libération et un hommage aux combattantes et aux combattants morts pour notre liberté. Ensuite, cette victoire ne peut remplir toutes les attentes des peuples. Au même moment, ce 8 mai 1945, les massacres de Sétif, Guelma et Kerata en Algérie témoignaient des difficultés à s'émanciper de la colonisation, alors même que les corps combattants d'Afrique du Nord et subsaharienne avaient joué un rôle important dans la libération de l'Europe et dans la victoire des Alliés. En France, alors que les résistantes et résistants avaient, en cohérence avec leur combat, les armes à la main, construit et adopté le programme du Conseil national de la résistance, les Jours heureux, son application d'après-guerre, et encore davantage dans nos 3 derniers quinquennats, a laissé la place à une destruction en règle de l'ensemble de son héritage. Stéphane Hessel, grand résistant, rappelait en 2010 « C'est tout le socle des conquêtes sociales de la résistance qui est aujourd'hui remise en cause. » Je voudrais rappeler aujourd'hui, les grandes mesures portées par celles et ceux qui ont vaincu le nazisme en 1945. Une fois l'union des forces patriotes et l'insurrection nationale menée à bien, devaient s'appliquer des mesures politiques, comme le rétablissement de la démocratie, du suffrage universel. Le droit de vote sera enfin reconnu aux femmes en 1944. Et de la liberté de la presse. Des mesures économiques, comme les nationalisations. Des mesures sociales, comme le rétablissement du syndicalisme indépendant, un rajustement important des salaires et un plan complet
de sécurité sociale pour assurer à l'ensemble des citoyennes et des citoyens des moyens d'existence. Enfin, cette victoire ne marque pas la fin des guerres sur notre continent, malgré la création de l'Organisation des Nations Unies, qui avait vocation à substituer le dialogue à l'affrontement dans les relations internationales. La mise au point et l'utilisation des armes atomiques laisse depuis planer la possibilité pour l'homme de s'autodétruire, en particulier aujourd'hui. La guerre en Ukraine constitue un risque de basculement sans précédent. C'est la première fois depuis la victoire sur l'Allemagne nazie qu'un pays européen génère un risque de conflit mondial. Et la Russie de Poutine persiste dans sa folie. Les crimes commis en ce moment même, devront être jugés un jour, et Poutine répondre de ses actes sanguinaires en Ukraine comme en Russie. Alors, en ce jour où nous célébrons une victoire et faisons honneur à nos combattantes, à nos combattants et à nos morts, nous avons une pensée pour toutes celles et tous ceux qui se battent pour un idéal de liberté et de patrie, qui souvent les dépasse et les réunit. Leur objectif est toujours le même, fabriquer du futur. La meilleure façon de les honorer est de nous battre à notre tour, non par les armes, mais par les outils de la paix, de la tolérance et de la coopération, en construisant un monde dans lequel elles et ils auraient aimé vivre. C'est notre mission à Noisy-le-Sec, comme ailleurs, au quotidien, en ce jour de commémoration, comme de manière durable. Un travail d'éducation de la paix, dès le plus jeune âge, que l'on doit poursuivre tout au long de la vie. Nous nous y attachons et nous attacherons pour nos aïeux, comme pour nos descendants et nos enfants. Je vous remercie de votre attention. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublierons pas. La guerre a eu lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées, sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Français et chaque Française qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages, et la victoire 1000 chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tient tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France.
nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et de la femme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en français, en européen, en hommes et femmes libres.